Salut les amis, c'est Timena et bienvenue dans cette vidéo d'actualité tech et geek. Aujourd'hui on va parler d'IKEA et on va parler d'Amazon. Pourquoi IKEA c'est tech? IKEA? Si, vous allez voir, on a déjà parlé d'IKEA dans les trucs tech. Enfin, allez, c'est parti, générique. Donc sans plus tarder les amis, aujourd'hui, bim, IKEA. Qu'est-ce que c'est? C'est IKEA? Mais ouais, c'est IKEA les enfants. IKEA qui va s'associer à Asus pour développer des accessoires de gaming. Alors gaming, YouTube, c'est un peu pareil, vous allez voir. Donc il y a 2 ans, Ikea sortait sa gamme d'enceintes en collaboration avec Sonos, pardon. Voilà, c'est déjà des enceintes connectées. Il y a eu aussi il y a leurs ampoules connectées et tout ça. Et là, avec Asus, donc, ils vont sortir des produits pour le gaming et pour les youtubeurs. Donc, ils vont sortir donc, une chaise de gaming, un bureau avec des branchements USB tout autour. Enfin, je sais pas comment ils vont foutre ça, mais bon, voilà. Il y aura directement les branchements USB dans le bureau, donc ça peut être intéressant. À voir si c'est de l'USB-C ou de l'USB classique, de l'USB 3. Mais bon, bref, faudrait qu'ils mettent un peu les deux en tout cas. Ils vont sortir une lumière ring light comme il y a là en photo. Hein, vous avez vu ça. Donc ce genre de lumière en général, c'est on met la caméra au milieu et ça éclaire tout autour. C'est pour faire une lumière comme ce que j'ai en face, sauf que moi en face c'est un gros panneau carré comme ça, LED de chez Elgato. Voilà, Amazon vont sortir ça, voir à quel prix ils le sortent, parce que honnêtement le ring là, s'il est à moins de 100 balles, ça peut être très intéressant pour beaucoup de gens, parce que le panneau que moi j'ai, il vaut dans les 100, 150 balles, c'est un petit peu plus. Donc, et normalement il faut en mettre 2, hein. Moi j'en ai mis qu'un, mais normalement il faut en mettre un de chaque côté. Là, le ring, ça peut être intéressant s'il est aux alentours de 50 balles. Ça peut être intéressant pour beaucoup de monde. Et même pour des jeunes qui veulent faire de la vidéo sur smartphone, sur TikTok et tout ça, pour s'éclairer, c'est plutôt pas mal parce qu'on l'oublie souvent, mais en vidéo, la lumière, c'est très important. Donc ça peut être intéressant. Alors, ça sortira pas avant octobre 2021 en France, sachez-le, voilà. Derrière ça, ils sortent aussi autre chose. Ils sortent ça. Voilà, alors... Non, ou c'était déjà sorti ça, je sais plus. Bref, voilà, c'est une main avec laquelle on peut poser un casque et on peut poser des câbles. Alors, c'est rigolo 5 minutes, mais est-ce que ça a une réelle utilité? Oui, ça a une utilité, mais en termes de design, est-ce que ça va plaire à tout le monde? Je sais pas. Moi, en tout cas, ça peut me plaire, mais moyennement. Surtout que j'ai pas de gros casque, donc voilà, les câbles j'en ai, mais bon, j'ai déjà tout pris autour de moi, vous inquiétez pas. Donc voilà. La light, ça m'intéresserait peut-être pour certaines choses, ouais, parce que on va remettre la light. La light, elle peut être vachement intéressante. Tout dépend comment elle se fixe au bureau, ça peut être intéressant. Parce que là, j'ai une light à batterie, donc c'est chiant, faut recharger la batterie. Et si ça vaut moins de 50 balles et qu'on peut le brancher et qu'il n'y a pas de batterie, c'est vachement cool. Apparemment, on peut le brancher parce qu'il y a un câble. Le bureau, j'en ai pas besoin, j'en ai un. Et les chaises gaming, j'en ai une, elle est très bien, elle est pas gaming, mais voilà. Mais ça peut intéresser pas mal de monde, ça peut intéresser bien sûr les ados. Je pense que là, ce que vise Ikea, c'est plutôt les parents d'adolescents. C'est de dire, ah papa, regarde, je voudrais cette chaise, ou ah tu m'achètes cette lampe, je voudrais faire des vidéos. Voilà, c'est ce public-là qui va être visé. Et peut-être un peu les jeunes aussi, jusqu'à une trentaine d'années, qui veulent se lancer sur Internet, sur YouTube et dans le gaming. Après, honnêtement, ça m'étonnerait que des personnes âgées achètent des chaises de gaming. Mais en même temps, les personnes âgées, est-ce qu'elles vont beaucoup à Ikea? Je sais pas, mais bon, bref. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est une bonne idée que fait Ikea? En tout cas, ce qui est bien, c'est que Ikea, voilà, ils ont fait des lumières connectées, ils ont fait des enceintes connectées, maintenant ils font des accessoires de gaming. On voit que Ikea veulent se rajeunir et veulent toucher de plus en plus de public. Après, c'est normal, il faut que tu puisses revenir chez Ikea pour acheter d'autres trucs. Si juste t'achètes tous les meubles de ton salon et puis après tu y vas plus jamais, ça les intéresse pas. Le but c'est que tu ailles chez eux, que tu achètes de la vaisselle, que tu achètes d'autres trucs, des petits accessoires et tout, et pas seulement que des gros meubles. Voilà, il faut se dire aujourd'hui Ikea, c'est pas que des meubles, c'est aussi tout un écosystème, tout un ensemble dans la maison, et c'est pas plus mal ce qu'ils font en tout cas. Deuxième petite news, tout de suite c'est parti. Deuxième petite news, c'est
Amazon encore une fois, oh là là, mais qu'est-ce qu'ils ont Amazon en ce moment? Et c'est vraiment n'importe quoi. Alors, Amazon qui veut lancer sa propre plateforme de crowdfunding. Alors, je sais pas si je le prononce bien, mais normalement c'est comme ça qu'on dit. Euh, L'objectif c'est de lancer des nouveaux projets pour Ikea. Alors, il y a d'autres plateformes de crowdfunding, hein. Je sais pas si vous connaissez le crowdfunding. C'est des plateformes où, voilà, par exemple, moi, j'ai un projet. Par exemple, je veux faire une horloge connectée. Voilà, comme l'horloge qui est là. Enfin, moi, je dis là, mais pour vous, enfin, vous m'avez compris, quoi. L'horloge qui est à côté de moi. Admettons, je veux sortir cette horloge connectée. J'ai pas de sous, j'ai pas d'argent, mais pourtant je voudrais le faire. Je mets cette horloge sur un site de crowdfunding et je dis voilà, et moi j'ai un prototype, mais j'ai pas assez de sous pour financer la fabrication et tout ça, la recherche, le développement, tout ce qui est marketing derrière et tout, j'ai pas assez d'argent. Et ben, il y a des gens qui vont se promener sur ces plateformes de crowdfunding et qui vont dire ah ben moi je te donne 1 euro, 2 euros, 3 euros, 100 000 euros, et je vais t'aider à créer ton projet. Et en contrepartie, tu vas me donner une horloge et puis il y a aussi peut-être d'autres avantages derrière. Enfin, en général, c'est comme ça que ça marche. Ce que veut faire Amazon avec ce type de plateforme de crowdfunding, c'est de se dire nous, on vend des objets, mais en fait, les objets des crowdfunding, on les vend pas, puisqu'ils le font dans leur coin. Si on fait une plateforme de crowdfunding, les gens vont venir, parce que nous, on est Amazon quand même, on est gros, les gens vont se mettre sur notre plateforme de crowdfunding pour fabriquer des objets. Nous, on va les financer, ou du moins, d'autres gens vont les financer, parce que nous, on y croit, mais à moitié, donc on ne veut pas trop mettre de l'argent dedans. Par contre, si le projet, il marche, après, c'est Amazon qui va aider à faire la publicité, la recherche, le développement et tout ça. S'ils voient qu'il y a un engouement sur certains objets, ils vont aider fortement les petites entreprises à fabriquer ces objets-là et peut-être même à les racheter derrière pour pouvoir ensuite les vendre sur Amazon. Voilà l'intérêt de cette plateforme pour Amazon. C'est une bonne idée. Et en plus, il y a des trucs qui peuvent rentrer aussi dans l'écosystème Alexa. Comme par exemple, là, il y a une imprimante pour les tickets de caisse. Je sais pas pourquoi elle est là, mais bon, peu importe. Mais c'est une imprimante pour les tickets de caisse qu'on peut déclencher à la voix avec Alexa. Pareil, il y a une petite balance connectée là pour peser les aliments. Elle est connectée aussi à Alexa. Voilà, c'est tout un tas de choses qui sont connectées à Alexa. Donc il y a aussi cette volonté aussi, c'est que quand les petites entreprises vont mettre quelque chose sur la plateforme de crowdfunding d'Amazon, Amazon va peut-être leur dire voilà, et regardez, si on intègre Alexa dedans, on peut faire ça et ça en plus. Ça peut être intéressant. Voilà, donc c'est bien pour les petits créateurs, puisqu'ils vont pouvoir peut-être avoir plus de visibilité sur la plateforme d'Amazon plutôt que sur d'autres plateformes de crowdfunding. Après, c'est sûr que Amazon va peut-être leur prendre plus de pourcentage que les autres, mais ça serait compréhensible du fait que Amazon, quand même, c'est une grosse boîte. Voilà. Et puis en même temps, Amazon, ils vont récupérer comme ça tous les projets intéressants sous leur nez, et ça va leur faire du bien, en tout cas à eux. Et il faut savoir qu'Amazon, ils ont déjà fait ce genre de truc, c'est-à-dire que il y avait des petites boîtes qui faisaient des caméras connectées, par exemple. Elles se vendaient très très bien, elles étaient pas chères, elles se vendaient très très bien, et Amazon, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit attendez, on va vous racheter et on va les faire fabriquer pour nous, pour Amazon, et on va continuer à les vendre sur Amazon, mais on va vous donner de l'argent, mais c'est nous, on va vous aider à les fabriquer. Et en fait, ils ont racheté complètement la boîte, en fait. Et c'est ce qui fait que maintenant ces caméras-là rentrent dans l'écosystème Alexa et Amazon Echo et tout ça. Donc voilà, en général, ils aiment bien faire ce genre de truc Amazon. C'est pas une mauvaise idée. Je sais pas ce que vous en pensez, et marquez-le dans les commentaires en tout cas, si c'est une bonne idée qu'Amazon fasse cette plateforme de crowdfunding. J'en perds mes mots, les enfants. C'est donc l'heure de vous dire au revoir, de vous dire à très bientôt, de partager cette vidéo sur les réseaux sociaux si vous avez des amis de la famille qui aiment la tech, qui aiment les trucs de geek et tout ça. Alors, on fait beaucoup de tech, on fait pas trop de trucs de geek, c'est vrai, mais en ce moment, le cinéma, les séries, il n'y a pas trop de choses qui sortent. Mais vous inquiétez pas, on parlera de cinéma, on parlera de jeux vidéo, on parlera de tout ça dans de futures émissions d'actualité tech et geek. C'est vrai que là, en ce moment, c'est un peu mort, mais vous inquiétez pas, on le fera.
Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper des actualités tech et geek, pour voir aussi les autres vidéos qu'on fait sur la chaîne. On fait pas des actualités tech et geek, mais à mon avis vous le savez, hein, je me répète à chaque fois, mais voilà, je le dis, c'est plus pour ceux qui sont pas encore abonnés et qui regardent ces vidéos, parce qu'il y en a, sachez-le, il y en a, hein, voilà, sachez-le. Voilà, d'ici là, ben, je vous dis à très bientôt les enfants, ciao, bye bye. Ah, attends de partir, j'allais oublier. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Ici, voilà. Hein. Tu peux t'abonner à la chaîne ici. Voilà. Hein. Ici, voilà. Là, voilà, tu t'abonnes. Hein. C'est pas mal. Hein. Voilà. Comme ça, tu peux voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne. Et en plus, c'est gratuit. C'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose ici. Hein. Voilà, ici, elles sont là. Hein. Tu peux les regarder éventuellement. Hein. Ça peut t'intéresser. Hein. Voilà, là. Sinon, je te remercie de t'être abonné et je te dis à très bientôt.